Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vous souhaitez augmenter votre apport en protéines mais sans forcément augmenter votre consommation de viande, que ce soit pour des raisons écologiques, financières ou éthiques et personnelles, c'est tout à fait possible. Dans cette vidéo, je vous donne tous mes conseils et astuces pour consommer plus de protéines, augmenter votre quota en protéines journalier sans consommer plus de viande. Nous allons voir quelles sont les meilleures sources de protéines, comment les combiner et comment les intégrer au quotidien dans votre assiette. Une première source de protéines hyper intéressante, ce sont bien évidemment les protéines végétales qui s'opposent aux protéines animales. Parmi les protéines végétales, on retrouve notamment les légumineuses, donc les légumineuses habituelles, lentilles, pois chiches, haricots rouges, etc. Toutes ces légumineuses, si vous les associez à des produits céréaliers tels que le riz, les pâtes, vous allez avoir ce qu'on appelle un profil d'acides aminés complet. Je m'explique. On dit souvent que les protéines végétales sont de moins bonne qualité que les protéines animales. Mais pourquoi on dit ça ? La raison est assez simple, c'est parce que les protéines animales contiennent les 20 acides aminés, ce qui constitue une protéine complète. Les protéines végétales, quant à elles, ne contiennent pas ces 20 acides aminés. Elles en contiennent en moyenne 16, 17, à peu près. Vous imaginez une protéine complète comme un collier de perles, et une protéine complète, un collier complet, c'est 20 perles, nos 20 acides aminés. Notre protéine végétale, elle contient que 17 perles, donc on comprend que le collier n'est pas complet. Pour compléter ce collier, il existe une solution très simple, c'est d'associer vos légumineuses avec des produits céréaliers, tels que les pâtes ou le riz, comme je le disais tout à l'heure. Ces produits céréaliers contiennent les 3 à 4 petites perles manquantes pour avoir un collier complet. Donc, si vous consommez les protéines végétales avec des produits céréaliers dans la même assiette, vous vous retrouverez très facilement avec une protéine complète. Toutefois, attention, vos protéines végétales sont aussi source de glucides. Oui, on a une part de protéines intéressante, en moyenne 8 à 10 grammes pour 100 grammes de produits, mais vous avez une part de glucides plus importante que dans un steak haché par exemple. Donc, dans votre assiette au global, ayez bien en tête que vos féculents qui viennent compléter vos légumineuses vont venir se compléter aussi en termes de glucides. Vous aurez potentiellement une assiette un petit peu plus glucidique et donc un petit peu plus énergétique. Parmi les protéines végétales, nous avons aussi les céréales complètes. Les céréales complètes, on vient de parler des produits céréaliers il y a quelques secondes. Les céréales complètes, donc les pâtes complètes, le riz complet, le pain complet, le quinoa, toutes ces céréales qui sont complètes contiennent plus de fibres, certes, mais contiennent aussi plus de protéines, ce qui est très intéressant quand on cherche à augmenter son apport en protéines. Et enfin, parmi les protéines végétales, on retrouve le soja et tous ses dérivés, donc comme le tofu, le tempeh, qui sont parfois un petit peu plus transformés que les autres produits que nous venons de citer, mais qui sont des sources de protéines très intéressantes. Attention à la consommation de soja, qui aujourd'hui est limitée à 1 à 2 produits à base de soja par jour, mais ça reste des alternatives très intéressantes et des sources surtout de protéines complètes très intéressantes, car sachez-le, le soja n'a pas d'acides aminés manquants. Le petit collier dont on parlait tout à l'heure, il est complet. Voyons maintenant une deuxième source à ne pas négliger qui concerne tout ce qui est graines oléagineuses. Les graines oléagineuses qui se consomment très très bien en collation par exemple, les amandes, les noix, les noisettes, les noix de cajou sont des très bonnes sources déjà de micronutriments en termes de magnésium, de potassium. Ce sont vraiment des sources très intéressantes, mais elles sont aussi sources de protéines. Elles sont aussi sources de bons gras. Bref, elles cochent vraiment toutes les cases ces graines oléagineuses, donc n'hésitez pas à avoir une petite poignée par jour pour combler peut-être les quelques grammes de protéines qui vous manquent par jour. Et enfin, la troisième et dernière catégorie qui est peut-être la plus évidente, ce sont les produits laitiers pour les personnes qui consomment des produits laitiers et les œufs, pareil, pour les personnes qui consomment des œufs. Ce sont des sources de protéines du coup là animales, mais on n'est pas sur de la viande, on est sur de la protéine quand même animale, donc une qualité de protéine très intéressante. La protéine laitière est une protéine de très bonne qualité, les œufs le sont tout aussi. Donc voilà la dernière catégorie que vous pouvez consommer sous forme de skyr, de fromage blanc, de yaourt grec, des œufs durs, des œufs en fait sous toutes les formes parce que les œufs ont tellement de modes de cuisson possibles que tout est possible avec les œufs et ça peut s'intégrer très facilement. Au niveau des œufs, choisissez-les de préférence bio et s'ils ne sont pas bio, élevés en plein air au minimum. On essayera d'éviter ceux qui sont élevés en batterie ou au sol. La qualité de ces œufs sera un petit peu moins bonne. Voici quelques astuces pour booster vos apports en protéines au quotidien pour terminer cette vidéo. Essayez d'avoir une source à chaque repas.
sous différentes formes, mais essayez d'en avoir une à chaque repas, c'est l'idéal. Ensuite, ayez une vision globale, une vision journalière. Essayez d'en avoir, je viens de le dire, à chaque repas, mais s'il y a un repas où il y en a un petit peu moins, vous pouvez par exemple sur l'autre repas rajouter un fromage blanc à la place du fruit par exemple, exceptionnellement. Comme ça vous avez votre apport en protéines, ça peut être une solution. Et ensuite, mon troisième et dernier conseil, variez les textures. Pensez aux dalles de lentilles, pensez aux wraps protéinés, au houmous à base de pois chiches, très bonne source de protéines végétales. Voilà, variez toutes les textures et vous verrez que vous arriverez sans problème à atteindre votre quota en protéines sans manger plus de viande. Voilà pour ces conseils, j'espère sincèrement qu'ils vous auront plu. En tout cas, vous l'avez vu, ce n'est pas si compliqué que ça. En plus, avec ces produits-là, vous apportez aussi des bonnes graisses, vous faites potentiellement un petit peu de bien à notre environnement et notre écologie et vous apportez de la couleur et des vitamines et minéraux supplémentaires à votre assiette. Donc, ce sera toujours une bonne solution d'ajouter des protéines végétales dans votre alimentation. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo pour parler de l'alimentation anti-inflammatoire qui, vous le verrez, n'est pas si compliqué que ça à introduire dans votre quotidien et qui comporte énormément de bienfaits. On se retrouve très vite, je vous dis à bientôt!